Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'est le passif. Alors, tout d'abord, le passif, c'est quoi? Quel est son emploi? Eh bien, tout simplement, c'est l'inverse de l'actif. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais vous donner deux exemples très simples. Une phrase active qu'on a ici, c'est Mom makes good cakes. Qu'est-ce qui est actif dans cette phrase? C'est Mom. Ce qui est passif, c'est les good cakes. OK? Si on transforme cette phrase active au passif, ça donne Good cakes are made by mom. Des bons gâteaux sont faits par maman. Voilà deux exemples, très simples, pour comprendre déjà ce que c'est. Le passif, il faut savoir qu'en anglais, il est bien plus courant qu'en français. Et il traduit souvent une forme impersonnelle que l'on utilise souvent avec « on » en français. Comme par exemple, pour dire l'anglais est parlé ici, qui est une phrase passive, en français, on peut aussi dire on parle anglais ici. Eh bien, en anglais, on dira English is spoken here. On utilise uniquement une voix passive pour ce on impersonnel. Alors, comment ça fonctionne et comment on le construit? Eh bien, c'est simple parce qu'il se forme comme en français. C'est-à-dire qu'on prend le verbe être au temps ou au mode que l'on veut. Un mode, c'est par exemple le conditionnel ou l'indicatif. Et le temps que l'on veut, le temps, c'est le présent, le passé, le futur. Voilà. Et on rajoute le participe passé du verbe. En anglais, c'est donc exactement la même chose. On a to be, au temps que l'on veut, plus le participe passé du verbe. Voilà quelques exemples concrets. The passive is widely used in English. Là, on a une phrase présente, donc on a is, le verbe to be, conjugué au présent. Si on veut la phrase au passé, bien simplement, on transfère is au passé, donc ça va donner the passive was widely used in English. Le passif était largement utilisé en anglais. Phrase passée. Et si on transfère au futur, eh bien on met be, donc là on avait was pour le passé, on le met au futur. The passive will be widely used in English. Il sera largement utilisé. OK, donc on retient bien que c'est ça qui est modifié, c'est to be, que l'on met autant que l'on veut, et le participe passé du verbe, qui en revanche, lui, ne change pas. Quelques évidences par rapport à ce que je viens de dire. Eh bien, tout simplement, je parle du verbe être ou to be en anglais, il faut savoir le conjuguer. Tout simplement. D'abord. Deuxième point d'évidence, c'est qu'il faut connaître le participe passé d'un verbe. Donc, c'est quoi le participe passé d'un verbe? Pour les verbes réguliers, eh bien, on prend le verbe et on rajoute ed simplement. Donc, use, ça devient used. Petite remarque, on rajoute ed si le verbe n'est pas déjà fini par e. Si le verbe est déjà fini par e, comme celui-là, on rajoute juste d. Et pour les verbes irréguliers, on prend la troisième colonne des verbes irréguliers. Par exemple, le verbe make, ça c'est l'infinitif. Deuxième colonne, ça donne made, c'est le passé. Et le participe passé, donc la troisième colonne, eh bien, c'est made également. D'où la phrase qu'on avait au début, good cakes are made by mom. Alors, je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique, un petit système pour se souvenir du fonctionnement du passif. C'est le système de la croix, comme ça. Ce n'est pas toujours possible à faire, mais souvent ça fonctionne. Regardez dans cette phrase active, phrase toute simple, The cat eats the mouse. Pour faire une phrase passive, on fait le système de la croix, c'est-à-dire the cat passe en dernier, the mouse qui est en dernier passe en premier, et ça donne au passif the mouse is eaten by the cat. OK?
Donc, encore une fois, on voit que ça fonctionne vraiment comme en français. Le chat mange la souris, au passif, la souris est mangée par le chat. L'introduction du complément d'agent. Alors, c'est quoi? Il s'agit de la personne ou de la chose qui agit, qui fait l'action. Okay? Dans The cat eats the mouse, l'action, elle est faite par le chat. Il est introduit par by en anglais, donc c'est l'équivalent de par, lorsque c'est nécessaire. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire. Et parfois, on peut tout simplement l'omettre, sans aucun problème, en français comme en anglais. Regardez cette phrase. The Olympic Games are considered by many people as the most important sporting event in the world. Si vous enlevez by many people, par un grand nombre de personnes, eh bien la phrase, elle est très bien, elle fonctionne très bien, et on comprend tout à fait ce que ça veut dire. Ça donne The Olympic Games are considered as the most important sporting event in the world. Donc les deux fonctionnent. Donc le complément d'agent, on peut l'enlever dans un grand nombre de cas. Let's practice. Donc je vous invite à mettre au passif les phrases actives suivantes, au présent, au passé et au futur. Également aux formes affirmatives, négatives et interrogatives. Voilà. Je vous donne les réponses dans les... Je vous laisse le temps pour le faire, donc vous pouvez appuyer sur pause ou autre. Et les réponses sont dans quelques secondes sur la diapo suivante. Voilà pour le présent. Voilà pour le passé. Et voilà pour le futur. Bien, j'espère que c'est assez clair pour vous. En résumé, c'est quelque chose de relativement simple. Ça fonctionne à peu près comme en français. Donc, on prend le verbe être, on le conjugue au temps que l'on souhaite ou au mode que l'on souhaite, et on met le participe passé du verbe. Voilà pour aujourd'hui. Au revoir.